Je vous en prie, restez assis. Bienvenue à tout le monde. Les bases du management moderne ont été établies par Rensis Likert, un psychologue qui en 1961 publia Le gouvernement participatif de l'entreprise qui deviendra l'évangile du manager. Est-ce que quelqu'un pourra m'expliquer ce qui se passe ici? Son analyse permet de distinguer 4 types de management différents. Le management directif, le management persuasif, le management participatif et le management délégatif. Un bon manager utilise ces 4 types de management et il les utilise en fonction de ses collaborateurs, des tâches et des situations qu'il rencontre. Je veux savoir pourquoi les comptes de la famille n'augmentent pas. Le management directif est un style dit structuré. Muscle ton jeu. Muscle ton jeu, Robert. Si tu muscles pas ton jeu, fais attention. Où le manager distribue des consignes claires, nettes et précises. Je répète le même nombre de myrtilles dans toutes vos brioches. Vous savez combien de temps ça prendra? Ça prendra le temps qu'il faudra. Mettez le même nombre de myrtilles dans chaque brioche. La motivation se fait à l'aide de la récompense. $10,000 to shave a fucking head! Mais aussi les craintes et les sanctions. Et n'utiliser que ce type de management est une grave erreur. No! God, please, no! 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 Bon, on est en famille, on va pas se mentir, c'est le type de management qu'on utilise quand on a envie de mettre des coups de pression aux commerciaux. Généralement, ce type de managers sont tournés vers le résultat et la productivité. Notre métier est fondé sur le téléphone. Amuse-toi avec les numéros, c'est le contact l'important. En clair, plus tu contactes de gens et plus tu en coinces. Je te résume, un bon courtier passe 700 appels par jour. L'avantage dans ce type de management, c'est que les prises de décision sont accélérées. Et la productivité et l'efficacité sont accrues, notamment dans les situations d'urgence. Je veux que vous alliez dans vos secteurs, tirez dans le tas s'il le faut, mais rapportez-moi du fric. L'inconvénient, c'est que ça crée un manque d'initiative de la part des subordonnés et qu'il peut y avoir beaucoup de démotivation et de conflits. De plus, il y a 2 types de managers directifs qui se distinguent. Il y a l'agressif. Tu trouves que je suis blessant, espèce d'enculé? Mais si t'encaisses pas ça, comment tu vas encaisser la baffe qu'un client va te coller? Et le responsabilisant. On doit rester une famille, comme à la grande époque. Et on doit se donner les moyens pour que ce qu'on a bâti ne s'écroule pas, c'est aussi simple que ça. Je devrais pas me retrouver ici, devant vous, en train de mendier. Le turnover peut être important car les décisions se prennent souvent de manière impulsive. Autant du côté du manager J'ai pas écouté ces conneries. T'as juste un métro d'avance, parce que je t'annonce que t'es viré. que du côté du commercial. De plus, une incompréhension peut naître. Le manager pense motiver et les employés se sentent agressés. Faut avoir des couilles en acier pour vendre dans l'immobilier. Il existe toutefois plusieurs paradoxes autour de ce type de management. On dit que quand un manager utilise que ce type de management, l'entreprise courra sa perte. Et de l'autre côté, les plus grands chefs d'entreprise se sont caractérisés par le management directif. Steve Jobs, Jeff Bezos, Mark Zuckerberg, Phil Knight, Donald Trump, Bernard Tapie, et j'en passe. Si tu existes ici, c'est grâce à moi. C'est clair ça? J'ai plus rien à dire. Vous me fichez le bourdon, j'ai honte de vous.